Aménagé entre cour et jardin, suivant le modèle de l'hôtel Saint-Paul, résidence parisienne du roi Charles V, l'hôtel de Cluny a été bâti par Jacques d'Amboise, abbé de Cluny en Bourgogne. La présence régulière des abbés de Cluny est attestée à Paris dès le XIVe siècle, mais c'est dans la deuxième moitié du XVe siècle qu'apparaît au moins dans les textes leur résidence permanente. Divisé en appartements au XVIIe siècle, puis devenu musée en 1844, le bâtiment s'appuie sur les vestiges des thermes du nord de la Lutèce gallo-romaine. La plupart des sculptures architecturales visibles à l'extérieur de l'édifice ont été refaites au XIXe siècle, au moment de la restauration de l'hôtel et de son aménagement en musée. Durant cette campagne, tout en respectant la physionomie d'origine, de nouvelles ouvertures ont été aménagées. Aujourd'hui encore, l'hôtel de Cluny conserve une bonne part de sa physionomie flamboyante d'origine. La galerie d'arcades, à gauche, en entrant dans la cour, et les décors végétaux de la chapelle témoignent assez bien du goût des architectes de la fin du Moyen Âge. Enfin, l'hôtel de Cluny est aussi un très bel exemple d'architecture médiévale par son organisation spatiale. À la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, les résidences aristocratiques ignorent en grande partie le principe de la distribution des pièces. Pourtant, l'hôtel de Cluny présente déjà une organisation spatiale fonctionnelle. Ainsi, l'espace d'accueil où se situe aujourd'hui la billetterie était-il consacré aux cuisines et l'escalier principal desservait-il la salle de réception actuelle, salle numéro 2.